Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Si le Seigneur pouvait nous donner la révélation de ce que nous lisons, je vous disais, je dis bien-aimés, on n'aura plus peur de quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'on n'a pas la révélation. Le croyant n'a pas la révélation du Dieu qu'il sert. On ne sait pas le pouvoir, on ne mesure pas l'envergure du pouvoir que Dieu a. Parce que là, parfois, lorsque vous regardez un sorcier, il sait le pouvoir qu'il a en lui. Il défie quelqu'un, il te dit que ça. Je vais te faire voir qui je suis, tu vois. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous avons un Dieu qui a un pouvoir 1 milliard de fois plus que celui des sorciers. Mais, comme on n'a pas la révélation, on ne sait pas qui nous sommes. Vous voyez, on ne sait pas qui nous sommes. Donc du coup, on vit comme si nous étions des esclaves, des mieux que rien, des vauriens de la société. Au moment où nous sommes les gens les plus puissants sur la terre. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Du coup, nous sommes des gens très puissants. Parce que l'enfant d'un Dieu est un Dieu. L'enfant d'un chien est un chien. L'enfant d'un rat est un rat. Alléluia. Bien aimé, ce matin, il y a une merveilleuse écriture que j'ai postée pour la gloire de Dieu. C'est dans 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 21. Alléluia. La Bible dit, un jour, des gens qui allaient enterrer un mort virent soudain une de ses bandes. Ils lancèrent le corps dans le tombeau d'Élisée et s'enfuirent. Dès que le mort eut touché, alléluia, oh Jésus. Merci Père, merci Jésus. Merci Père. Dès que les eaux furent, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Dès que les eaux furent touchées, les eaux d'Élisée, il revinrent à la vie et se releva. Quelle puissante parole. Alléluia. Quelle puissante parole. Alléluia. Élisée était mort. Alléluia. Mais lorsque les eaux qui étaient dans la tombe, quelqu'un qui était aussi mort, Élisée peut-être était décomposé. Il ne restait que des os d'Élisée. La chair était décomposée. Il ne restait que des os. Mais lorsque le mort touche les os d'Élisée, le mort revient à la vie. Oh, bien-aimé le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un saisit la profondeur de cette écriture-là. Un jour, on m'avait invité dans une église à Johannesburg. Je suis allé avec un ami. Et il a dit non, ce monsieur-là est un puissant pasteur. Il a l'onction de Dieu sur lui. Et quand je suis arrivé dans l'église, il commençait à prophétiser et prophétiser. Moi, je l'écoutais seulement prêcher. Je l'écoutais comment il se baladait dans l'église. Je là ici, une salle était pleine, beaucoup de gens. Et après, quand les hommes comme homme de Dieu, prophétise sur moi. Je commençais à demander la prophétie. Après, il a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il a dit, demain, je veux prophétiser sur vous. Ne vous en faites pas. Demain, je veux donner vos prophéties. Si je veux même aujourd'hui, je veux prophétiser pour tout le monde. Dès qu'il a dit ça, moi, je me suis dit à mon ami, ce monsieur-là, il ne sert pas Dieu. Il n'a pas en lui l'esprit de Dieu. Il a dit, pourquoi tu dis ça? Il a dit, ce qu'il a dit là, c'est pas ce qu'un serviteur de Dieu peut dire. Parce que, bien aimé le Seigneur, lorsque dans l'église, des grandes choses se passent, lorsqu'il y a la guérison de l'église, lorsqu'il y a les miracles de l'église, lorsqu'il y a la délivrance de l'église, ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait ces choses-là. Je répète, si un homme de Dieu se vante de pouvoir avoir le pouvoir de guérir les gens, oh, je vais te guérir, bien aimé de le Seigneur, cette personne-là n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il peut avoir un don, parce que les dons et les appels sont sans repentance. Avoir un don. Alléluia. Parce qu'on peut recevoir un don sans toutefois être né de nouveau. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, je ne me rappelle pas bien le verset, la Bible dit que en ce jour-là, beaucoup viendront en mon nom et ils diront, ai-je pas chassé les démons en ton nom? Ai-je pas guéri les malades en ton nom? Vous voyez, quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui chasse les démons. Mais Jésus leur dit que, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, quelqu'un peut opérer dans le surnaturel, dans son église. Les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Alléluia. Mais en lui, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Bien que le don est là,
Mais lui, dans son être en tant qu'enfant de Dieu, il n'a pas de relation avec le Seigneur. Alléluia. Ici, on voit, bien aimé le Seigneur, ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Ici, on voit les os. Si Élisée était vivant, on devrait dire que c'est Élisée qui avait guéri la personne. Mais si on voit, la Bible nous enseigne que ce sont les os d'Élisée. Donc, ce n'était pas la capacité d'Élisée qui a ramené cette personne-là à la vie. Dieu veut nous montrer ici que Élisée était mort. Ce n'était pas la capacité, tout ce que Élisée avait fait. Parce que Élisée avait reçu la double portion d'Élie. Et ici, nous voyons Élisée, c'est le type de croyant, c'est toi et moi. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais. Lorsque je m'enverrai, je vous enverrai mon esprit. Il a dit que les choses que je fais, vous le ferez aussi davantage parce que je m'en vais vers le Père. Donc Élie, qui s'en va dans la gloire. Et Élisée qui reçoit l'esprit d'Élisée de la double portion, qui a fait le double des œuvres qu'Élie a fait. C'est le type de croyance, c'est toi et moi que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Donc lorsque les grandes choses se passent dans la vie d'une personne qui sert le Seigneur, bien aimé, ce n'est pas cette personne-là qui fait ces choses-là, mais c'est l'esprit de Dieu. Parce que la Bible est claire, c'était les os d'Élisée. Bien qu'Élisée était mort, mais on voit que l'onction continue à opérer. Pourquoi? Parce que c'était la capacité de Dieu dans l'homme. Quand on dit qu'une personne est ointe, la Bible nous enseigne que Élisée était mort. Alléluia. Mais les os d'Élisée avaient pu ramener une personne morte à la vie. Et lorsqu'on parle d'une personne morte, ça c'est aussi un autre enseignement qui est là caché. Mais si ce que je voudrais premièrement faire ressortir dans cette écriture-là pour l'éducation des enfants de Dieu, c'est que lorsque des choses se passent dans la maison de Dieu, parce que cette tombe peut aussi représenter une assemblée, alléluia, une personne qui est morte, ça peut aussi représenter une personne qui est morte, qu'on avait jetée. C'est un cas parfois, la société n'a pu rien faire. On a amené chez le docteur comme la femme qui avait la perte de sang, qui avait tout dépensé. Mais lorsqu'on amène cette personne dans la présence de Dieu, cette personne-là est guérie. Cette personne-là est restaurée. Cette personne-là est ramée et revient à la vie. C'est-à-dire que les aspects de sa vie qui ne marchaient pas commencent à marcher par cette personne-là et rentrer dans le contact de Dieu. Mais lorsqu'on parle des os d'Élisée qui ramènent la personne à la vie, c'est pour me dire que ce n'est pas la capacité de l'homme de Dieu pour qu'une personne qui a un problème, qui a une maladie, qui a une situation, va de l'église, ce n'est pas l'homme de Dieu qui le fait. Alléluia. Mais c'est l'habilité de Dieu derrière le vase de terre qui est l'homme de Dieu ou bien qui est la femme de Dieu. Alléluia. C'est parce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur veut nous enseigner à partir de cette petite écriture-là. Les os. Élisée était mort. Les os n'avaient aucune vie. Les os n'avaient aucun pouvoir, rien du tout. Mais l'onction de Dieu était dans ces os-là. Et ce que la parole de Dieu peut encore nous enseigner, c'est que l'onction peut être transférée dans quelque chose qui n'a pas de vie. Alléluia, je répète que l'onction de Dieu qui est sur toi, l'habilité de Dieu qui est sur toi, peut aussi être transférée dans quelque chose qui n'a pas de vie. C'est-à-dire que lorsque Dieu est avec toi, ça peut impacter tes affaires, ça peut impacter ton travail, ça peut impacter même ta maison. Alléluia. Parce qu'en toi, tu as l'esprit de Dieu. Tu as en toi parce que Élisée était mort. Il ne restait que les os. Mais l'onction de Dieu était dans ces os-là. Mais les os n'avaient aucun pouvoir. Lorsqu'on va dans le livre des Actes, comment la Bible dit que les mouchoirs qui touchaient le corps de l'apôtre Paul, lorsqu'on le posait sur les malades étaient guéris. Les gens étaient restaurés. Les gens étaient restaurés. Pourquoi? L'onction aussi peut être transférée dans quelque chose qui n'a pas de vie. Quelque chose qui n'est autre qu'un être humain. L'onction peut être sur ton lit. C'est-à-dire que tu es tellement loin, lorsqu'on amène quelqu'un dans ta chambre, lorsqu'une personne rentre même dans ta maison, la personne peut recevoir la guérison. Alléluia. C'est parce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Comment en tant qu'enfant de Dieu, c'est de Dieu, nous devons croître à un niveau où bien le Seigneur, nous sommes tellement loin. Nous, bien le Seigneur. Lorsque nous regardez l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus avec le fou de Gadara. Alléluia. Jésus n'avait rien dit. Il approche seulement vers le fou de Gadara. Qu'est-ce qui se passe? Le fou commence à se manifester, le démon commence à se manifester. Pourquoi?
C'est l'onction qui était avec cet homme-là, bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les eaux d'Élysée. Et quand on parle aussi des eaux d'Élysée, cela peut aussi représenter Dieu brise son serviteur. La Bible dit que Élysée était mort. Mais lorsqu'on parle de mort, ça peut aussi refléter le changement de nature. C'est-à-dire que Dieu, avant d'opérer le surnaturel dans la vie de son serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il brise d'abord son serviteur. Parce qu'on voit Élysée qui se décompose, qui meurt parce qu'il devient des eaux. Ça peut aussi représenter le changement de nature. Alléluia, Dieu le brise. Vous allez remarquer, lorsque Dieu veut faire des grandes choses, la plupart des cas, il utilise des choses insignifiantes. Lorsqu'il veut délivrer les enfants d'Israël hors de l'Égypte, il donne à Moïse un bâton. Pourquoi pas envoyer des bataillons d'anges? Pourquoi pas envoyer une armée céleste? Mais il envoie Moïse avec un bâton, quelqu'un qui ne pouvait même pas s'exprimer. Pourquoi? C'est pour montrer que ce qui se passe de grand dans une assemblée, c'est Dieu qui le fait. Donc il brise son serviteur, il met l'homme à l'écart. Et lorsque l'homme est devenu sur forme d'eau, Dieu a brisé son serviteur, Dieu l'a humilié, Dieu l'a changé. Lorsque quelque chose se passe dans l'assemblée, l'attention va aller vers Dieu, ce n'est pas vers l'homme. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui réclament être puissants. Et ce n'est pas ça. Quand un homme de Dieu réclame la puissance de Dieu dans une assemblée, bien aimé, il n'a pas en lui l'esprit de Dieu. Parce que si on voit les eaux, Élisée était mort. Dieu avait mis Élisée à l'écart. Les eaux qui ne pouvaient plus bouger, c'est-à-dire que l'homme n'a pas la capacité de restaurer une vie. L'homme n'a pas la capacité de guérir une personne. L'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. L'ombre, il n'y a aucune vie dans l'ombre. Mais l'onction qui peut être transmise dans des choses qui n'ont pas de vie. Pour prouver que ce n'est pas l'homme qui fait cela, mais il y a un Dieu derrière cette personne-là. Parce que lorsqu'on voit Moïse qui va en Égypte, si Moïse était allé avec une armée, on veut dire que non, c'est l'armée de Moïse qui avait remporté la victoire sur le peuple d'Égypte. Alléluia. Lorsque Samson veut combattre le 1000 Philistins, si Samson était avec ses frères et beaucoup d'autres personnes, on devait dire que c'est Samson, lui avec son armée. Mais Dieu fait exprès ce mot, d'utiliser quelque chose d'insignifiant. Alléluia. Quelque chose qui n'a aucune capacité de pouvoir dire, pour que lorsque la chose se passe, l'attention ne se tourne pas vers l'homme qui Dieu a utilisé, mais l'attention se tourne vers Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est de se révéler à l'être humain. Lorsque Dieu veut se révéler à l'être humain, il passe au travers de l'être humain. Mais lorsque l'être humain ne comprend pas que c'est Dieu qui m'utilise, il veut maintenant prendre la gloire et dire que non, je suis puissant. Non, ce sont les eaux que Dieu utilise. Dieu brise une personne, Dieu le met à l'écart, et il s'exprime pour que l'attention puisse venir vers lui, non pas vers l'homme, bien mais le Seigneur. Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.